Alex, en soirée ça va. Hein? Toi t'as dû boire du rosé. Célébration. La bière. Il y aura un carré d'épée. Il y a des meufs ou pas? Américaine. C'est la surprise. Oh, je viens pas. Ah, c'est filmé. Est-ce qu'il y a des keufs? Est-ce qu'il y a des keufs? Oui, parce qu'en fait, dedans, j'ai beaucoup d'argent et je pense que... Non, mais des meufs ou des keufs? C'est moi qui Des tiens la keufs. Voilà, il y a la barre. Des keufs. Ahmed, c'est moi qui tiens la caisse. Là. Ouais, voilà. Ah, c'est bon, C'est bon, Ahmed. Mais la taille, on va la changer. Famille Black, voilà. Famille Black. Qu'est-ce qu'il y a? Je fais la taille à cause de ça. Pour la photo, non, pour le selfie avec la caméra. Ouais, alors là, quand t'es dans les toilettes. Alors c'était particulier parce que dans un premier temps on abordait ce match comme une finale, puisque si on battait Belfort ou surtout on ne perdait pas, on était maintenu officiellement en National 2. Et puis la veille du match, je me souviens, c'était sur une séance où on apprend que Sainte-Geneviève a un retrait de points, c'était la seule équipe qui pouvait nous rattraper, et que du coup on était officiellement maintenu en National 2. Bah oui, automatiquement aujourd'hui quand on fait une compétition c'est pour atteindre des objectifs. À partir du moment où l'objectif a été atteint, c'est plutôt l'état d'esprit de compétiteur qui doit sortir pour les garçons. Mais vu la saison compliquée qu'on a eue sur les choses qui sont plutôt extra-sportives, parce que je rappelle que sportivement, on a atteint nos objectifs. Sur une situation où il y avait 16 équipes en National 2, on était promus et on a réussi à se maintenir, encore une fois, dans des conditions pas évidentes. Effectivement, la pression baisse puisque l'objectif avait été atteint et c'était plutôt un sentiment de fierté qui ressortait parce que voilà, on était fiers de pouvoir se maintenir dans ce championnat qui a été très intense mais hyper riche à vivre. Au compteur. Documentaire sur le routier. Allez, enchaîne. Vous mettez aussi les mains dans le conduit. Et ben tous ensemble on va y arriver. Moi je compte sur vous. J'ai pas peur de devenir celui que je dois devenir. On aura ce qu'on mérite. En ce moment je me sens bien. J'ai l'impression que ça commence à payer. Dans ce bail pour m'imposer, pour que papa puisse enfin se reposer. Je sais qu'on va le faire, j'ai plus le temps de jouer. Faut augmenter mon temps de jeu. Faut du papier violet comme un hacker. J'en ai l'air de noyer dans la liqueur. sortir ensemble de la merde. Et on sait que c'est pas plus qu'un leader. Il parle dans le dos, c'est des lobes ça. Je suis au-dessus de ça, je fais du sale comme au futsal. Et les fous gars, Sim j'ai la dalle donc pousse-toi. Je me la part du cake et tout ce qui va avec. Bien. Coucou la caméra, s'il te plaît. C'était pas les gens, parce qu'on dit on l'a fait. C'est comme d'hab, on a rien sans rien. Pendant qu'on taffe, dort. On parle pas, non, on casse des reins. Tipeee mène au score. J'étais en mode galérien, mais j'ai dû faire l'effort. Ma gueule, c'est pas comme toi, mais j'ai des maquettes qui dorment. J'essaie d'insister pour finir le meilleur possible. Vous avez fait une année exceptionnelle, je l'ai dit, je me répète parce que je le pense. Il y a beaucoup de garçons qui ont grandi, il y a pas mal de garçons qui vont aller dans les clubs pro. Il y a aussi des garçons qui ont décidé d'arrêter et je pense qu'il faut qu'on fasse en sorte à ce qu'ils soient faits pour aujourd'hui. Ça ne sert à rien de trop discuter. Sachez une chose, c'est qu'il va y avoir un adversaire. Et lui, il n'a rien à foutre de nos histoires. Alors, il va vouloir finir de la meilleure manière possible également. On est à domicile, d'accord? L'idée, c'est de pouvoir faire la fête ensemble. Et faire la fête, ça va passer par une performance et automatiquement un résultat. Celui qui, aujourd'hui, a un peu la tête ailleurs, où il sent qu'il n'est pas à 100%, il y a du monde pour pouvoir prendre sa place, puisque de toute façon, on est 17. Je n'ai même pas encore pris la décision que qui sera 17, pour être transparent. Mais voilà, l'idée c'est de remettre les choses dans le contexte. C'est un match de foot, un match important. Et c'est ce que je disais au staff. Pourquoi on a minimisé les séances? Parce qu'on est tous fatigués. L'année a été très longue. Mais ce qui est bien, c'est qu'on en ressort tous grandis. On a eu énormément de difficultés, notamment avec des points en moins, avec des conditions de travail qui n'étaient pas optimales.
avec plein de choses qui normalement nous auraient dû flancher. Et moi je tiens à vous remercier parce que si on en est là, c'est surtout grâce à vous. On a appris beaucoup de revanchards, c'était ça qui était intéressant. Et sur le regard extérieur, c'est qu'on était une équipe beaucoup trop jeune. Lorsqu'on était dernier, on a eu énormément de critiques, ce qui est normal, c'est le monde du football. Par contre, vous avez fait front ensemble, vous avez fait des performances ensemble, vous avez grandi ensemble, et vous verrez, en tout cas moi c'est le cas, pourtant ça fait pas mal d'années que je suis ici, c'est l'année où j'ai pris plus de plaisir à être avec vous au quotidien. Pas sur les éléments extérieurs évidemment, mais honnêtement, moi en tant qu'entraîneur, c'est l'année où j'ai le plus appris, dans tout. Et je sais que demain, il y a des jeunes qui étaient au club ici, on dit toujours le bilan, c'est de construire les hommes de demain. Et voilà, tout ce qu'on a vécu, ça va nous servir à un moment donné, et ça va même vous manquer la saison prochaine, parce que malheureusement, ce sera d'autres contextes. Et dans le football, c'est avant tout une aventure humaine. Je pense que ce qu'on a vécu là, et c'est un lien fort, et personne ne prend le nom. Ah ouais. Oui. Minimum équipe de France. Moi les gars, ça fait plaisir. Ouais, Steph. Hein? Non, attends. Tout à l'heure ou pas? Non, je sais pas écrire, voilà. Je t'ai écrit quoi aussi? T'as écrit Haja? Non, t'es même pas obligé d'écrire. De quoi? De quoi? Jérôme, je l'aime trop mon coach, tu vois là c'est trop de la chance. Viens, on continue là-dessus. Il est là mon téléphone. À tout à l'heure. Effectivement, c'est une année qui a plein d'anecdotes, quand un groupe s'est créé. La particularité qu'on a, c'est que vous nous avez suivis et je pense que tout le monde va comprendre un peu ce qu'on a vécu. Et tous les jours, on me pose la question comment vous avez fait. En fait, on a été tous sincères, on a tous été solidaires. Et effectivement, le mot famille est ressorti souvent parce qu'on ne s'est pas lâché. Avec des hauts et des bas, on a géré les choses à la maison avec la porte fermée, en tenant des objectifs. Avant le dernier match de la saison, Mehdi a reçu un trophée décerné par Billion Keys pour l'implication de jeunes joueurs. Une mise en bouche pour la fête annoncée, car ce match sera aussi le dernier de la carrière de Geoffrey Cabaye et de Tony Ackley, vice-capitaine et capitaine de l'équipe première. On y est, c'est le dernier match de la saison pour Wascal. On aura pendant toute la rencontre évidemment les yeux rivés sur Tony, Ackley et Geoffrey Cabaye qui disputent aujourd'hui le dernier match de leur carrière, deux historiques du club jaune et noir. Les jeunes du club dans les tribunes ou sur le terrain sont venus en nombre pour cette dernière de National 2 de la saison 2022-2023. C'est une grande fête au stade Lucien Montagne cet après-midi. Et Ismaël Boulekcha qui est bien passé, qui a cassé une ligne, deux lignes et qui va transpercer la défense. Voilà, superbe passe en profondeur dans le tempo pour exaucer Pembele, le petit piqué. Dedans, 1-0 pour Wascal. La froideur de Pembele Boula après 12 minutes de jeu. Et la fête n'est que plus belle à Lucien Montagne. Malgré un bon début de match, les Wascaliens vont être repris au score 10 minutes plus tard et sur le coup d'envoi qui suit, la défense, inattentive, va se faire prendre de vitesse et Belfort va prendre l'avantage. Une erreur de débutant dans un match sans trop d'enjeu, mais elle reste en travers de la gorge de certains à la mi-temps, à commencer par Mehdi. On a mis un plan de jeu en place. Dès qu'on le respecte, notamment sur les extérieurs qui attaquent les espaces, ça marche. Et puis là, dans vos têtes, vous êtes en train de chercher des excuses, un coup vous remémorer. Excusez-moi, mais cette équipe-là, qui est relégable et qui est très moyenne, ça permet de mettre une semaine à notre gardien. C'est ce truc-là qui fait mal. Ça c'est un manque de respect envers nous.
Et même comme ça, on n'est pas agressif. On est agressif lorsqu'on fait l'erreur. Donc avant de faire mes choix, je vais pas m'embêter avec vous. Qui veut sortir en premier? Levez la main, tout de suite. Là, je comprends pas. Personne ne veut sortir. On dit les choses, les gars, tranquillement. On comprend, moi, il n'y a pas de problème. On va mettre sur le club, ce qu'on a vécu, les excuses. On a vu la mi-temps qu'on fait. Un esprit de compétiteur, c'est aller gagner le match. C'est essayer de marquer le plus rapidement possible, marquer un but de plus que l'adversaire, pas d'être beau. Donc on peut dire ce qu'on veut, c'est un état d'esprit. Et un état d'esprit, c'est se respecter soi-même et respecter les autres. Donc on a 45 minutes, et c'est toute la beauté du football, pour montrer un autre visage dans l'état d'esprit. Je rappelle qu'on a une deuxième mi-temps à gagner, il y a des gens qui sont déplacés un samedi avec leurs enfants pour venir nous voir, et malheureusement, on donne une image qui n'est pas la nôtre. Et un compétiteur, quelqu'un qui a du caractère, ben cette deuxième mi-temps, il va tout donner pour pouvoir la gagner, pour montrer un autre état d'esprit. Je rappelle que ces matchs, c'est votre histoire. Moi, en tout cas, perdre 4-1 chez moi sur le dernier match de l'année en N2, ça fait mal. Parce que vous ne le méritez pas. Moi, je suis parti voir le coach pour suivre les coachs, j'ai envie de jouer. Je respecte ses choix. Vous ne voulez pas courir, vous sortez. Sur la tête de ma mère. C'est le dernier match de mes frérots. Joe et Toto, par respect, tout le monde court. Tout le monde court. Et sur la vie de ma mère, moi, je vous dis, par respect par le coach, on est une équipe jeune. Il y aurait certains anciens avec vous en défense au milieu, ça se finit en bagarre. Et le coach vous a dit, hein, c'est pas le talent. C'est le dernier match de la saison. On n'a plus rien à jouer. Je vois des mecs qui boutent sur le côté. Toto et Geoffrey sont gentils avec vous. Hein. C'est leur dernier match. On est en train de niquer leur plaisir. C'est-à-dire les mecs, ils veulent finir en montée, on est en train de niquer leur plaisir. On vous demande juste de courir. On joue ensemble, on se fait plaisir, on se fait kiffer ensemble. Par contre, je vous dis, deuxième mi-temps, le thème, c'est 0 but. Ils ne mettent pas un but chez nous. Même si le résultat est secondaire, la manière dont Wascal a joué la première mi-temps n'était pas à la hauteur. Après la pause, les joueurs donnent un peu plus, mais les moments forts de la deuxième période seront les sorties de Geoffrey Cabaye et de Tony Akli. C'est deux garçons qui sont exceptionnels, c'est deux garçons qui ont une attitude irréprochable, qui ont été clubistes parce qu'ils auraient pu partir à un moment donné. Voilà, je pense qu'il y a très peu maintenant de garçons qui sont si fidèles. Le mot fidèle pour moi n'existe plus, que ce soit dans un club amateur ou club pro. La fidélité n'existe plus parce que derrière il doit y avoir des valeurs qui n'existent plus. Et je pense que eux ils ont prouvé que avec une certaine fidélité, une certaine sincérité, pas trop cupide parce qu'au contraire c'est plutôt l'inverse pour eux. Mais je les en remercie. Je profite de cette petite interview pour les remercier pour tout ce qu'ils ont fait au club et de toute façon quoi qu'il arrive, l'histoire n'est pas terminée pour les deux. Wascal, ça fait 9 ans que je suis arrivé ici et j'ai pu faire mon dernier match devant ma famille, mes amis, rentrer sur le terrain avec mon petit, c'est des souvenirs qui resteront gravés et plus un sentiment de fierté sur l'ensemble avec un petit bémol sur ce dernier résultat et ce dernier match mais bon, on retiendra pas ça. Moi je veux m'inscrire dans le projet wascalien. Il y a de gros projets à court et à moyen terme pour ce club-là, donc voir comment ça évolue, parce qu'au final on se rend compte que ça se passe jamais comme on le souhaite vraiment. Mais rester proche des terrains plutôt en tant que dans un rôle de directeur sportif par exemple. En fait, simplement la première raison, c'est que j'ai été accepté à ma formation DES, donc d'entraîneur. Je sais pas si tu es au courant un petit peu, mais j'étais accepté, donc c'est quelque chose de magnifique pour moi, pour tout le monde, enfin pour le club, etc. Parce que être accepté pour la première année, c'est incroyable et je suis très fier. Donc c'est une formation assez lourde et qui demande beaucoup de travail. Et donc je serai souvent à Clairefontaine, etc. Donc ça a un peu accéléré les choses parce que je pense que j'aurais pu continuer à ce niveau-là encore 2-3 ans, sincèrement.
Mais il faut savoir faire la part des choses et j'ai aussi une vie de famille, donc voilà, ça va rallier les deux. Et oui, en l'occurrence, j'ai déjà été reçu par la direction ici, avec Mehdi, etc. Mehdi, je vais peut-être dire une excuse, devrait partir, c'est pas encore sûr, d'accord, c'est pas encore sûr, parce que le documentaire est sorti plus tard, donc c'est bon, c'est pas encore sûr, et si c'est le cas, ça serait moi qui reprendrai l'équipe première. Sur les remerciements, je remercierai tout le monde, les joueurs, parce que c'était l'une aussi de mes plus belles saisons, humainement, encore une fois, même sportivement, individuellement aussi, je pense avoir fait une très bonne saison. Mais humainement, ouais, j'ai appris à découvrir encore des nouveaux joueurs et je me suis éclaté cette année. Donc je remercie tout le monde, le staff aussi, le club, tout le monde, ouais, sans exception. Le retard était peut-être trop grand pour être comblé et Belfort va finir par s'imposer sur le score de 6-2. Une défaite presque anecdotique car dès le coup de sifflet final, c'est tout le poids d'une saison mouvementée qui s'envole. Mouvementée mais réussie. Le maintien en National 2, l'esprit de groupe construit autour de l'équipe première avec en prime la montée pour la réserve et des équipes de jeunes qui ont presque toutes réussi à se placer dans les premières places de leur groupe. Les résultats sont nourris par le projet cohérent de tout un club organisé autour de Mehdi Izeguine. Si d'ailleurs Mehdi venait à partir, le bateau serait entre de bonnes mains avec les néo-retraités du jour, Tony Akli et Geoffrey Cabaye. On apprend tous les jours, j'ai appris énormément de choses et je pense que la chose la plus importante quand on est entraîneur de ce niveau-là, c'est avoir un staff compétent et un staff de confiance. J'ai pu m'appuyer sur eux et je les remercie grandement parce qu'effectivement, quand on appelle son adjoint ou son analyste vidéo à 2h du matin et qui répond tout de suite et que voilà, il y avait des mecs bosseurs, investis, donc je pense que la réussite c'est pas la mienne, c'est la réussite d'un groupe et surtout d'un staff. Et j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris vraiment à prendre du recul sur pas mal de choses, à déléguer, à vraiment être dans l'approche aussi plutôt individuelle. On était à l'époque plutôt sur tout ce qui est collectif. Aujourd'hui, on arrive à individualiser, ça c'est très bien. Et sur l'approche des matchs, franchement, ne pas créer un adversaire parce qu'ils ont un stade de 10 000 places et qu'ils ont ils ont des beaux maillots. Justement, on en a joué parce que l'humilité c'est important. On arrivait, des fois il nous manquait une paire de chaussettes parce que on n'avait pas de chaussettes. L'adversaire nous le donnait, mais quelque part, moi j'en jouais parce que c'est quoi cette équipe, ils ont même pas de chaussettes pour pouvoir jouer. Mais derrière, on gagne 3-1 à la mi-temps. Hein, donc voilà, effectivement, j'ai bien appris, mais surtout, je pense avoir sortir grandi de cette aventure et très armé pour la saison prochaine avec énormément d'ambition. Bien évidemment que j'ai hâte parce que la nouvelle direction elle a mis des choses en place, comme il dit, il a souligné le lieu de vie, etc. Mais ça touche aussi d'un point de vue staff sur le matériel, etc. Moi, plus précisément sur l'analyse, où je pense qu'il y aura des outils à disposition. Donc non, j'ai hâte de travailler avec des outils de qualité, avec des personnes de qualité, avec un coach de qualité. La suite, elle est continue. Aujourd'hui, ce groupe, il vient de R1, il y a 3 ans, avec 70% des jeunes qui sont formés au club. Il grandit. Je pense qu'on est sur un virage parce qu'il y a pas mal de cadres qui s'en vont. On va essayer de les remplacer. On a ciblé avec le staff des profils précis en lien avec d'abord l'état d'esprit, ensuite notre modèle et surtout ce qu'on attend des joueurs. D'accord, précisément. Et l'idée aujourd'hui, c'est de continuer à grandir. Donc aujourd'hui R1, N3 premier Covid, N3 quand même premier accession à N2, N2 maintien dans des conditions compliquées sur un groupe qui était pour moi la plus au niveau de pratique qui était peut-être plus haut que les autres. Et la continuité, c'est d'essayer de regarder plus haut, parce que de toute façon, je suis quelqu'un qui est très ambitieux. Et je pense que si à un moment donné on stagne, on régresse. Donc l'idée, c'est de continuer à progresser. Et progresser, c'est avoir une meilleure place que cette année en National 2. Donc ouais, aujourd'hui, des anecdotes, il y en a plein. Franchement, c'est plutôt
des anecdotes positives parce qu'on a été gagné à Bobigny qui a pas perdu chez lui, on a été gagné à Furiani qui est une très belle équipe. Voilà, c'est plutôt les performances que je retiens et des performances dans des conditions en plus où des fois on s'entraînait une fois, deux fois. Sur un club de National 2, on se demande encore comment on a fait, mais effectivement, je pense que le cœur, l'état d'esprit a pris le dessus. C'est une belle moralité pour les éducateurs aujourd'hui qui gèrent des équipes et qui sont des fois dans les difficultés. Et en fait, face à la difficulté, on était unis, on était disciplinés. R1, N3, N2. En 2014 aussi, la montée en CFA, avec notamment Carlos Dacruz, entraîneur. J'ai la gestu qui les ensorcelle. Non-stop, je veux les thunes sans cesse. Gros terre, il me faut les sans S. On les fouette à l'extérieur comme à domicile. Déter, j'arrive dans le circuit. J'assassine Sima pour le missile. Je me rappelle l'époque où c'était la merde. Rien que d'y penser, ça me fout trop les nerfs. Aujourd'hui c'est moi la hesse. Grâce à Dieu jamais de mille dans la neige. Dans le jeu comme un taureau dans l'arène. Dangereux donc j'ai trop mal sans arrêt. Je mets des petits ponts, je suis à l'arrêt. J'ai pas changé depuis le boulevard de la Reine.